Bienvenue à tous pour la troisième et dernière séance de notre chapitre Les villes dans la mondialisation. Pour cette séance, nous allons faire une mise en perspective de nos études de cas et observer la plus ou moins bonne intégration à la mondialisation des villes à l'échelle mondiale. Grâce à la séance 1, vous avez compris que Tokyo était une ville bien intégrée dans la mondialisation, parce que c'est un pôle économique majeur avec son quartier des affaires, par exemple, mais aussi parce que c'est une ville qui a un rayonnement culturel mondial important. Enfin, vous vous êtes rendu compte que Tokyo était insérée dans un réseau mondial d'échanges et qu'elle était donc bien intégrée à la mondialisation. On parle de ville mondiale. Ce n'est pas le cas de Détroit. Dans la séance 2, vous vous êtes rendu compte au contraire que Détroit avait subi une crise économique, que sa population alors avait beaucoup diminué et que c'était une ville moins bien intégrée dans les réseaux de mondialisation. Heureusement, des solutions sont trouvées pour essayer de reconnecter Détroit au réseau des villes mondiales. Ces deux études de cas vous ont donc permis d'avoir des informations sur les villes bien intégrées dans la mondialisation et celles qui au contraire sont en retrait. Vous êtes donc prêt pour réaliser ce premier exercice. C'est un exercice d'hypothèse qui va vous permettre de passer du cas particulier, donc Détroit ou Tokyo, au cas général. C'est-à-dire que vous allez essayer de tirer des conclusions de vos études de cas pour comprendre l'intégration des villes à l'échelle mondiale. Il faut donc que vous choisissiez 3 hypothèses qui complètent le mieux la phrase suivante. Une ville bien intégrée dans la mondialisation, et puis vous choisissez ce qui vous convient le mieux. Alors, si vous pouvez imprimer, vous imprimez et vous surlignez ces phrases. Si vous ne pouvez pas imprimer, vous recopiez dans votre partie exercice tout simplement les 3 hypothèses qui vous semblent le plus justes. Deuxième activité, c'est une activité là aussi de bilan. Vous allez compléter les 2 schémas qui correspondent chacun à une ville, Tokyo puis Détroit. Et vous allez tout simplement compléter avec les mots qui vous sont proposés ici en grisé. D'accord? Donc c'est pour faire un bilan, pour avoir un état des lieux des 2 études de cas réalisées. Enfin, le dernier exercice est un exercice de repérage. Donc vous allez devoir travailler sur une carte et je vous propose 2 possibilités, si vous pouvez imprimer et si vous ne pouvez pas imprimer. D'accord? Donc si vous pouvez imprimer, vous allez tout simplement répondre aux questions ci-dessous à l'oral dans votre tête, juste pour repérer les informations que vous trouverez sur la carte A et le document B postés sur le blog. Donc effectivement, sur le blog, dans Documents pour la séance 3, vous trouvez la carte A et vous trouvez le document B. Une fois que vous avez relevé les informations, vous êtes alors prêt pour faire une tâche cartographique avec les consignes ci-dessous. Cette carte, vous allez la trouver à la fin du document de travail, ici. Elle est en format paysage. Vous avez des pointillés, des ellipses et des rectangles qu'il faut compléter, ainsi que mettre en couleur la légende. Tout est expliqué dans la consigne, ici. Si au contraire vous ne pouvez pas imprimer, alors là le travail est un petit peu différent. Vous allez répondre à des questions, mais cette fois-ci, les questions vous allez y répondre à l'écrit. Pareil, vous vous appuyez sur les documents situés dans le blog, donc la carte A et le document B. Une fois que vous avez terminé les exercices de la séance 3, vous téléchargez la correction sur le blog, vous vous corrigez, puis vous recopiez partie court la leçon. Le chapitre sera alors terminé. Bon travail et bon courage!